Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai 2 petites minutes de retard. J'espère que vous êtes en forme. Je voulais aujourd'hui vous faire vraiment un live, un petit speech sur l'optimisme. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et notamment comment rester optimiste dans sa vie et surtout en ce moment. Donc j'attends encore une petite minute s'il y en a qui veulent se connecter. Et de toute façon, je dis coucou aussi à tous ceux qui vont regarder après la vidéo en replay. Ça a été le cas de pas mal d'entre vous pour mon premier live. Ce sera le cas aussi cette fois peut-être. Donc voilà, vraiment, mon souhait c'était de vous faire un live aujourd'hui pour vous parler du sujet de l'optimisme qui, je pense, peut aider nombreux d'entre vous à traverser la période actuelle. Et notamment ce énième troisième confinement. Donc c'est vrai que ça peut sembler très difficile d'être optimiste en ce moment. En plus, personne ne peut nous dire quand la crise sanitaire va se terminer, on voit pas vraiment le bout du tunnel. Et il est vrai en plus que certaines personnes sont naturellement plus positives que d'autres. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que rester positif, rester optimiste, ça se travaille vraiment. C'est comme la gratitude. Et mon idée aujourd'hui, c'était de vous donner quelques clés pour le faire, pour apprendre à rester optimiste. Ou pour augmenter votre niveau aussi, hein, si vous êtes déjà un peu optimiste, ben, accélérez encore ce travail. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous capables de faire quelque chose d'important, chacun à notre niveau. On est tous capables d'inventer de nouveaux possibles et cela dans tous les pans de notre vie. Donc dites-vous bien qu'on arrivera à créer la nouvelle terre, à créer ce monde du renouveau que nous voulons tant grâce au collectif justement. Donc seulement si on agit tous ensemble. Et pour cela, il faut se dire qu'on a tous du talent, même si nos enseignants ne nous l'ont pas dit, même si parfois nos proches ne nous l'ont pas dit, ou nos parents quand on était enfants. Mais vraiment, dites-vous que vous avez votre place, que vous avez un rôle à jouer, et répétez-le vous dans votre tête, le matin quand vous vous réveillez, répétez-le vous à voix haute en vous regardant dans le miroir, ça marche, ça peut faire bizarre au début, mais ça marche vraiment bien. Dites-vous, j'ai du talent, j'ai ma place, j'ai un rôle à jouer dans le monde. Ah, coucou Jérémy, je vois que tu t'es connecté. Donc voilà, je disais Jérémy, je disais, on est tous capables de faire quelque chose d'important, chacun à notre niveau. On est tous capables, d'inventer des nouveaux possibles et il faut juste qu'on se dise, j'ai du talent, j'ai ma place, je peux prendre ma place dans le monde et on a besoin de tout le monde pour construire la nouvelle société que l'on veut tous, pour reconstruire la société. Donc déjà, commencez par garder ça bien en tête. Ensuite, l'optimisme, c'est quelque chose qui est responsabilisant. Ça demande d'être actif. Coucou PA. Bisous les gars. Ah, en plus, j'ai un public de garçons aujourd'hui, je suis fière. C'est vrai que la plupart des personnes qui me suivent sont des femmes, donc là, je suis trop contente de vous voir les garçons. Alors du coup, je disais, l'optimisme, c'est responsabilisant. Ça demande d'être actif, ça demande d'être volontaire, et notamment face aux médias. Donc pour vous parler des médias, essayez de limiter les médias, et notamment la télé, à 1 fois par jour au maximum. Parce que on sait statistiquement que 3 informations sur 4 sont anxiogènes. Donc vraiment essayer de limiter les médias et la télé, voilà, maximum 1 fois par jour. Nous on regarde même plus la télé à la maison, seulement si on veut se faire un film ou une série de temps en temps. Mais voilà, on regarde même plus les infos, en tout cas pas à la télé. Ensuite, différenciez bien l'actualité des faits divers anxiogènes. Donc quand vous voyez une information qui vous submerge, qui vous fait peur ou qui vous bouleverse, posez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Est-ce que c'est du fait divers, du voyeurisme, ou est-ce que c'est vraiment de l'actualité? Par exemple, un fait divers, ça va être un homme qui a tué sa femme de manière atroce. Ça c'est du fait divers.
et alors contrairement à une vraie actualité importante. Pourquoi faire ça? En fait, c'est que notre attention est plus facilement attirée par les éléments négatifs de la réalité. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur ce biais de négativité qui est hyper important. C'est que notre cerveau, en fait, archaïque, notre cerveau préhistorique, on a gardé en fait le même cerveau, on est toujours la même espèce, Homo sapiens sapiens, et notre cerveau va capter tous les dangers, toutes les choses négatives naturellement en fait, on est câblé comme ça. Donc d'après la recherche scientifique, pour revenir aux médias et aux faits divers anxiogènes, d'après la recherche, on va retenir une actualité négative entre 2 et 13 fois plus qu'une actualité positive. Voilà, d'où l'importance de se protéger vis-à-vis de tout ça. Ensuite, j'avais envie de vous dire de vous réapproprier votre relation au digital. Et surtout si vous êtes esclave de votre téléphone, de votre ordinateur, comme moi c'était le cas il y a quelques temps. J'avais mon téléphone tout le temps avec moi. Alors comment faire pour se réapproprier sa relation au digital? Déjà commencez par supprimer les notifications sur votre smartphone. Moi depuis que j'ai, donc c'est ce qu'on appelle les push, depuis que j'ai enlevé les push de mon téléphone, ça m'a donné une bouffée d'oxygène incroyable. Donc vraiment n'hésitez pas à supprimer toutes les notifications de votre portable et arrêtez de regarder vos mails en continu. Ça c'est fou parce qu'on zappe finalement toute la journée. En fil rouge, on donne la priorité aux mails sur d'autres choses beaucoup plus importantes finalement, et c'est dommage, et en plus on perd en efficacité. Donc essayez de vous concentrer sur vos mails une fois le matin et une fois l'après-midi si vous pouvez, sauf si votre métier vous demande d'être sur vos mails tout le temps. Mais voilà, essayez de faire ça et ce sera vraiment mieux et moins anxiogène, et vous gagnerez en efficacité et en productivité aussi pour les sujets prioritaires. Ensuite, suivre des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, ça marche. Moi, je suis que des personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent, qui m'envoient du positif. Et c'est vrai que les comptes anxiogènes ou qui ressassent la peur ou le négatif, c'est vrai que vaut mieux éviter de les suivre. Ça paraît évident, mais c'est bien aussi de le dire. Et puis aussi sur les réseaux, on a tendance à se comparer aux autres, même inconsciemment, parce qu'on a souvent le sentiment d'être moins bien en regardant les réseaux sociaux des autres, donc moins bien, que notre vie est moins extraordinaire, moins bien nantie, donc on a une vie moins excitante, que les autres ont des vies incroyables, etc. Mais en fait, on est tous imparfaits, on est tous vulnérables. Et finalement, dites-vous qu'il y a peu de gens qui montrent leur vulnérabilité sur les réseaux. Alors, c'est quand même en train de changer. Moi, il y a plein de personnes que je suis qui montrent leur vulnérabilité, qui disent quand ils sont moins bien, etc. Et c'est normal, on est cyclique, et encore plus les femmes, mais les hommes aussi, vous l'êtes. Et du coup, c'est normal d'avoir des émotions désagréables aussi parfois, c'est la vie, c'est comme ça, on est fait comme ça. Donc voilà, dites-vous juste que vous n'avez pas une vie moins bien que les autres, mais c'est juste que les gens sur les réseaux ne montrent pas tellement leur vulnérabilité. Ensuite, je voulais vous dire de vous abonner à des newsletters positives. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été génial. Je suis par exemple Catherine Testa, qui est la fondatrice de l'optimisme, que j'adore. Je suis Florence Servan-Schreiber, avec qui je me suis formée en septembre dernier, qui est la référence en France en psychologie positive. Donc, elle a un site internet, c'est facile, vous vous abonnez à sa newsletter, c'est gratuit et vous recevez du kiff dans votre boîte mail. J'aime bien aussi la Ligue des optimistes de France. J'aime bien les anti-sèches du bonheur. Il y a aussi sur les réseaux, j'aime bien aussi Créapils ou Soon. Voilà, avec que ou les bonnes nouvelles. Ça commence par moi. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à nourrir vos réseaux et votre boîte mail de positif. Coucou Caroline. Ensuite, essayez de lire des livres et des magazines qui vous inspirent pour enlever la presse aussi anxiogène. Donc moi j'aime bien Happiness, j'aime bien psychologie positive,
management aussi, c'est parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent. Mais si vous aimez la déco, si vous aimez les animaux, la nature, allez vers des choses voilà, qui vous inspirent sur ces thèmes-là. Ensuite, plutôt que de regarder des séries avec des scénarios catastrophes sur Netflix et sur d'autres plateformes comme Netflix, voilà, essayez d'aller vers des films, des documentaires positifs ou qui vous font rire. Ça, c'est vraiment en ce moment, nous, ça marche bien à la maison. Donc, évitez les... moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder la série, comment elle s'appelait, Black Mirror. Pourtant, c'était intéressant, hein. Et ça faisait bien réfléchir. Coucou Jojo. Donc Black Mirror, même si c'était passionnant et qu'on avait des débats ensuite à la maison avec mon mari, on a arrêté, hein. Tout ce qui est vraiment série catastrophiste, liée à l'effondrement du monde, l'invasion martienne, l'avènement des robots, etc., oublié. Et nous, alors à la maison, ce qui marche bien, par exemple comme film, le dîner de con, hein, classique. Le prénom aussi, qu'est-ce qu'on rit avec ce film. Nos jours heureux aussi, avec Omar Sy notamment, Jean-Paul Rouve, ça c'est... tout de suite ça marche, on rigole à la maison et puis on connaît les répliques par cœur maintenant. Et puis récemment, sur les conseils de Catherine Testa, justement, j'ai regardé Casse-tête chinois. On a bien rigolé avec Romain Duris, avec Cécile de France. Et donc vous avez le trio, hein, auberge espagnole, poupée russe, casse-tête chinois qui sont super. Et ça change voilà, de ces séries plombantes. Et puis en termes de documentaires aussi, justement avec Jojo, on t'aime, merci ma belle. Plein de bisous. T'as vu Jojo, j'ai mis le pull papillon seconde main du Club des Simones. Je fais un petit aparté. S'il y a des Niçois dans les 10 km, regardez le Club des Simones. C'est un super club d'échange de vêtements. Et j'ai trouvé mon pull papillon fétiche là-bas. Donc voilà, pour revenir à notre sujet de l'optimisme, les documentaires positifs, il y en a aussi hein, qui existent, qui ne montrent pas uniquement des problèmes, tous les problèmes du moment et les problèmes liés à l'écologie. Moi, je sais que ça m'affecte beaucoup dès que je regarde voilà, des documentaires par rapport à la crise écologique. Vraiment, ce soir d'ailleurs, j'ai vu sur le compte de Cyril Dion ce matin, ce soir à 21h15, alors je sais pas je crois que c'est TMC, j'ai un doute sur la chaîne, mais vérifiez sur le compte de Cyril Dion, il projette, il passe demain le reporter que Cyril Dion a fait avec Mélanie Laurent. Donc demain présente des sujets, des solutions en fait positives pour lutter contre le réchauffement climatique, la crise écologique. Donc ça c'est un exemple de reportage positif que vous pouvez regarder et qui donne des idées. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est sûr qu'avec la crise sanitaire actuelle, on est tous secoués, tous à plus ou moins grande échelle. Hein. On ne sait plus en qui ni en quoi avoir confiance. On a peur. Donc voilà, il y a cette ambiance anxiogène partout. Mais il faut accepter l'incertitude, accepter ce déséquilibre en fait. Et l'optimisme, ça commence par quoi? Ça commence par écouter son intuition. Donc s'écouter soi, on est nos meilleurs guides, donc écoutez-vous vraiment, ayez confiance en vous, focalisez-vous sur l'instant présent. D'ailleurs avec Jojo, on en parlait ce week-end encore, vraiment savourer l'instant présent, et finalement c'est la seule chose dont on est sûr, c'est le moment présent. Donc plutôt que d'être dans le passé, oui c'est sûr, la vie d'avant était mieux, et plutôt que d'être dans les projections futures, que de toute façon on n'arrivera pas à savoir ce qu'il en est, focalisez-vous sur le présent, sur l'instant présent. Et ça, c'est magique tout de suite, ça permet de s'ancrer. Donc j'ai créé d'ailleurs un petit guide sur mon compte Instagram, hein, Minute Apprenti Papillon, qui reprend des conseils pour rester optimiste. Donc n'hésitez pas à aller y piocher des idées, hein, si vous préférez plutôt lire que d'écouter des lives. Mais je vous donne quand même quelques exemples d'actions concrètes. Moi, ce qui marche bien, c'est de faire les choses que j'aime. Ça, tout de suite, ça marche bien. J'adore, par exemple, écrire, mais vous pouvez aussi... Moi, je suis nulle en dessin et en peinture. Hein, j'ai le niveau école maternelle. Mais j'aime faire des collages. Notamment, je m'éclate à faire des tableaux. Donc, écrivez, dessinez, chantez, dansez.
Faites du sport, allez marcher, ça c'est vraiment revenez à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez faire, à ces activités qui vous mettent, comme on dit, dans en état de flow en fait, dans un état de bien-être. Donc peu importe ce que vous choisissez comme activité, mais permettez-vous l'amusement en 2021. Mettez du fun dans votre vie avec les activités qui vous plaisent. Éclatez-vous, même si vous êtes tout seul, vous mettez une musique qui vous plaît, vous vous mettez à danser, on s'en fiche des voisins, on s'en fiche du regard des autres. Et puis vous pouvez même faire coucou. Moi j'ai des voisins qui me voient, faites-vous danser ou leur faites coucou. Et puis moi il y a mon voisin d'en face pendant le 2e confinement qui s'est mis à danser avec moi. Donc voilà, soyez spontanés, amusez-vous et on embarque les gens comme ça. Et que ce soit seul ou en famille ou avec ceux qui ont des enfants, faites-le avec les enfants, ils adorent ça, ils sont friands. Donc voilà. Ensuite, moi, ce qui marche bien avec moi, c'est vraiment la méditation et le yoga. C'est vrai que j'ai commencé le yoga à 30 ans, donc un peu tard, hein, mais il n'y a pas d'âge. On peut commencer le yoga à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Mais ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes par jour. Là, ce matin, j'ai eu le temps de faire 30 minutes par jour, mais il y a des jours où j'ai moins le temps. Ça permet de rester ancré. Et l'ancrage, en ce moment, c'est vraiment la clé. En plus, tout est à portée de clic, donc c'est facile. Vous pouvez le faire seul si vous savez faire. Ah, je vois les copines qui se connectent. Mais donc, il y a aussi des applications si vous savez pas vraiment comment vous y prendre. Moi, j'aime bien Petit Bambou et il y a aussi Seven Mind. Je crois que c'est celui qui a créé les anti-sèches du bonheur qui a fait ça. Donc ce sont 2 super applis. Vous pouvez aussi suivre des profs de yoga. Moi, mon amie Delphine Marie Yoga, qui est niçoise. Coucou Delphine, si tu nous regardes. Delphine, elle a une super chaîne YouTube. Et elle propose plein de vidéos pour tous les niveaux, toutes les thématiques. Donc allez voir sa chaîne YouTube, elle est riche de... je crois qu'elle a mis plus de 300 cours de yoga gratuitement. Donc allez-y, c'est vraiment un beau cadeau. Merci Delphine pour tout ce que tu fais. Et moi, j'adore aussi, pour vous donner des exemples de profs, j'adore Lily Barbery. Donc, si vous aimez le Kundalini Yoga, sur Instagram, là ce matin, j'ai fait un replay qu'elle a proposé, je crois que c'était il y a une dizaine de jours. Et on a chanté le Magic Mantra, donc tout de suite, en 7 minutes seulement, en chantant un mantra, en mettant, par exemple, ce matin, c'était en mettant les mains... comme ça en coupe, tout de suite on a notre vibration qui change, on retrouve notre sérénité. Donc voilà, je vous incite à essayer la méditation et le yoga, même quelques minutes par jour, si vous pouvez, ça fait un bien fou. En plus, on vit pas tous dans des environnements extraordinaires, on n'a pas tous des maisons avec des jardins, des piscines, donc on a besoin de se créer cet espace-temps, ces moments de joie intérieure, sans se laisser bouffer par l'actualité, par les gens autour de nous. Donc c'est vraiment un moyen de reprendre possession de notre corps et de notre souveraineté. Ensuite, vous pouvez aussi essayer la cohérence cardiaque quand vous ressentez du stress. Si vous avez un moment de stress qui vous envahit, c'est une technique de respiration à faire 3 fois par jour pendant 5 minutes idéalement, mais vous pouvez faire 1 ou 2 minutes au début pour commencer. Et moi, j'ai essayé et je la teste avec l'application gratuite qui est Respire Relax, qui est toute simple. Vous avez une jauge, une bulle qui monte et qui descend et qui est super. Donc voilà, Respire Relax pour la cohérence cardiaque. Ça marche super bien aussi quand on ressent une montée de stress. Et 5 minutes, ça suffit. On a bien 5 minutes dans notre journée. Donc voilà. Ensuite, on a PA qui est avec nous là. PA, coucou. T'es prof de sport et de natation, mais on en revient toujours au sport quand même, faire une activité physique, même une marche en nature ou une activité sportive plus cardio. Mais ça permet de nous oxygéner en fait tout de suite, on sécrète l'hormone du bonheur. Donc nous à Nice, on a de la chance d'avoir des lieux magnifiques dans les 10 km là, autour de chez nous. Mais je suis sûre que vous, si vous êtes sur Paris, sur Lyon ou peu importe où vous habitez, je suis sûre que vous allez trouver un parc, un jardin, ou même dans la rue, aller marcher, aller courir. Ça marche super bien, on se réoxygène et tout de suite on change d'état vibratoire. Ça c'est important. Je vois là sur j'ai
Mon petit bout de balcon en face. Voilà, moi j'ai pas un jardin non plus, mais j'ai un petit balcon. Et j'adore jardiner sur ce balcon, même s'il est tout petit. Donc, ah, coucou Célia. Trop contente de vous voir tous rejoindre la vidéo. Donc sur ce petit bout de balcon finalement, j'adore jardiner. Donc jardiner, si vous avez voilà, une maison, un petit balcon, faites rentrer la nature chez vous. Moi j'ai plein de plantes à la maison. Vraiment c'est une source de bonheur. Vous faites rentrer l'oxygène chez vous et jardiner ça détend, ça aide à nous enraciner. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vois vos petits messages, trop mignons. Ensuite, apprenez à donner. Ça, c'est vraiment une clé pour rester optimiste. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen d'attirer une énergie positive à soi, c'est de l'offrir au monde, l'offrir aux autres. Donc, à donner, on peut donner son argent à une association, par exemple, ou à quelqu'un qui en a besoin, mais on peut aussi donner de son temps. On peut créer une boîte à troc dans son immeuble. C'est ce que j'ai fait en début d'année, par exemple, pour vous donner un livre ou une BD que vous avez terminé, que vous n'allez pas relire. Ben, vous donnez dans cette boîte à troc et vos voisins vont vous mettre autre chose, des DVD, des CD, peu importe. Donc peut-être créer une petite boîte à troc dans votre immeuble, ça demande pas beaucoup de temps et ça coûte rien. Aider les autres aussi à concrétiser leurs projets. C'est vraiment, voilà, apprenez à donner aux autres. Et vous recevrez en plus au centuple. Alors l'idée, c'est pas de donner pour recevoir, hein, c'est pas ce que je dis. Pas du tout donner sans rien attendre en retour. Mais vous verrez que énergétiquement, vous allez avoir plein de choses positives qui vont vous arriver. Ensuite, alors jouer à des jeux de société, ça marche super bien aussi. Alors en ce moment, nous avec les copains, on est à fond sur Codenames, mais vous avez plein de jeux classiques qui sont super et aussi des jeux. Moi j'ai acheté les cartes, vous savez, anti-Sava. Je crois que c'est la Ligue des optimistes de France qui vend ces cartes, mais c'est une édition spéciale optimisme. Donc ça c'est génial. On tire des cartes et on se pose des questions à table. Et c'est super pour mettre de l'optimisme dans le foyer, chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ces petites cartes ou à jouer, en tout cas, ressortez vos... Oups, pardon, on m'appelle en même temps. Les aléas du direct. Donc voilà, jouez, ressortez vos jeux de société, jouez avec vos enfants ou seul ou même en réseau si vous êtes seul à la maison. N'hésitez pas à jouer, ça c'est du positif. Ensuite... qu'est-ce que je m'étais noté d'autre comme petite astuce? Ah oui, créez-vous une playlist de musique. Moi, j'ai créé une playlist sur Deezer que j'ai appelée Danse du kiff. Et dès qu'on a un coup de mou à la maison, que je sens qu'il y a de la tension ou qu'il y en a un de nous qui est énervé ou qui a une mauvaise ambiance, tout de suite, je mets la playlist Danse du kiff et tout de suite, l'énergie, elle change. Et alors, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Ce matin, j'écoutais... On t'emmène, vous pouvez écouter. Nous, on a une petite dizaine de musiques, mais qu'on met quand ça va pas, et tout de suite, ça change l'ambiance à la maison. Et puis dans la même idée, vous créez une petite bibliothèque de kiff en fait dans votre smartphone. Moi, je me suis créé un petit espace où j'ai mis Life is Nice. Et je mets les photos, les vidéos, des jolies choses, des jolis moments, des sourires, des repas que j'ai aimés. Et tout de suite, voilà, si vous avez un petit coup de mou, si vous pouvez aller sur ce dossier, dans votre dossier photo, et tout de suite, ça va mieux, encore une fois. Donc ça, c'est des petites astuces. Donc à vous l'idée, c'est pas de tout faire, c'est de piocher 1, 2, 3 idées qui vous parlent et que vous allez mettre en place dans votre quotidien pour justement garder cet optimisme en vous et le diffuser ensuite dans votre entourage. Ensuite, cuisiner, je sais que nous aussi ça marche beaucoup, cuisiner des recettes positives, des recettes régressives. Moi, je sais que j'ai le livre de recettes de Florence Servan-Schreiber qu'elle a appelé Dîner de kiff, et on adore à la maison faire sa recette du coquillette auto. Donc c'est tout simple, c'est un risotto mais à base de coquillettes. Et ça tout de suite, voilà, c'est hyper régressif. On revient en enfance, on se reconnecte à notre joie intérieure grâce à ça. Et ce qu'on aime bien faire aussi avec notre fille, avec Eva, c'est des pizzas maison. Donc encore une fois, c'est tout simple, mais cuisiner
cuisiner avec des produits, voilà, avec des légumes, des fruits, des choses, voilà, du vivant. Et rappelez-vous que ça, tout ça, quelle chance on a. La nature est si abondante, donc quand vous cuisinez, faites-le en conscience et dites-vous que voilà, la nature nous offre tout ça et soyez plein de gratitude. Ensuite, j'avais mis dans mon petit guide d'écrire la liste de toutes ces envies, projets, tous ces souhaits, tous vos rêves que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et donc, vous pouvez mettre dans un petit carnet et après, vous pouvez le convertir en un tableau de visualisation. N'hésitez pas à aller regarder, voilà, sur mon petit guide, j'ai mis des exemples, mais vous pouvez découper des journaux ou vous imprimer des photos que vous aimez, que vous avez prises avec votre smartphone ou que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez dessiner, vous pouvez découper des mots, donc amusez-vous, il n'y a pas de limite et faites-vous un petit tableau, on dit un vision board en anglais. C'est un tableau de visualisation et tous les jours, en fait, en voyant votre tableau de visualisation, votre cerveau imprime inconsciemment et du coup, vous allez pouvoir matérialiser plus facilement tous vos rêves et vos envies. Et donc, tout ça encore de manière hyper optimiste. Ensuite, un truc qui marche, qui est tout simple, c'est de rire et de sourire. Souriez, souriez. Voilà, envoyez-moi là vos sourires. Même si je vous vois pas, mais des cœurs, des sourires, allez-y, allez-y. Même avec le masque, en fait, les autres voient qu'on sourit, ça se voit, ça s'entend, on le voit dans les yeux. Et vous, en plus, vous faites du bien en souriant. Donc, j'avais noté une petite citation de Christophe André qui a dit « Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40 ». Donc, il n'y a pas photo. Pour vous reposer, souriez. Et allez-y, souriez, souriez. Même quand vous êtes tout seul, quand vous faites une action, quand vous pensez à quelque chose, souriez. Et puis, et souriez quand vous êtes dans la rue, quand vous interagissez avec les gens, avec un commerçant. Allez-y, allez-y. En plus, ça fatigue moins, donc il n'y a plus... Voilà, n'hésitez pas. Et puis, habillez-vous avec des couleurs, avec des tenues joyeuses. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Moi, ça, c'est, comme je le disais, c'est un pull de seconde main que j'ai trouvé au Club des Simones. Donc, voilà, là, c'est bon, c'est un petit clin d'œil à mon thème, à mon animal totem, hein, le papillon. Mais évitez les tenues grises, noires, tristes. Donc, voilà, ça passe par là aussi. S'habiller avec des couleurs positives. Et gardez en tête, pour conclure... j'aime bien moi là, vous parler de la règle des 5-5. J'avais fait un post sur ce sujet, mais la règle du 5-5, c'est quoi? C'est, dites-vous que si cela n'aura plus d'importance dans 5 ans, alors ne passez pas plus de 5 minutes à être énervé sur un sujet. Oh, tout de suite, ça calme, on redescend et finalement ça aide à relativiser. La règle du 5-5, si ça n'a pas d'importance dans 5 ans, alors ne passez pas plus de 5 minutes à être énervé. Et tout de suite, là, vous allez gagner du temps. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. Ce sont quelques clés, quelques astuces. Donc expérimentez les astuces qui vous appellent. Testez, faites rentrer 1-2 pratiques dans votre vie. Ou voilà, vraiment, même si c'est difficile, essayez de vous forcer. Forcez-vous un peu et vous verrez après, ça se fera naturellement. Et après, ça va devenir des habitudes dans votre vie et vous le ferez même sans y penser. Donc, je vous rappelle vraiment que la psychologie positive ne nie pas le malheur. Coucou Marie. J'espère que tu vas bien. Vous pourrez réécouter la vidéo. Je vais essayer de la publier, donc vous pouvez la réécouter après le live, je pense. Donc voilà, pour finir, la psychologie positive ne nie pas du tout le malheur. Pas du tout, c'est même le contraire. Les épreuves font partie de la vie. Elles sont là pour nous apprendre certaines choses, certaines leçons, pour nous faire avancer dans notre incarnation. Donc la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie que j'adore parce qu'elle nous propose des outils pour aller mieux. Elle nous donne des pistes pour rester positif, pour nous aider aussi à nous relever plus vite quand on va mal. Donc ça s'appelle la résilience, hein. Et c'est pour ces raisons que j'aime tant cette science moderne.
Donc n'hésitez pas à poster des photos, des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux à le faire sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à poster les moments positifs que vous vivez et que vous créez autour de vous. Parce que le bonheur, finalement, c'est contagieux et ça se partage. Et c'est pas du tout égoïste de faire ça. Hein. C'est pas du tout égoïste, ni une psychologie de bas étage, de partager tout ça avec votre entourage, avec vos followers. Bien au contraire, en fait, en faisant ça, on fait monter le taux de vibratoire et on en a besoin. Et ça donne envie aux autres ensuite, aux gens qui vous suivent, de faire la même chose. Et imaginez si vous donnez envie, ne serait-ce qu'à une seule personne, de commencer à être positive, de commencer à faire des actions optimistes autour d'elle, de penser de manière plus optimiste, ben, vous aurez déjà tout gagné. Même, voilà, c'est une chaîne qu'on est en train de créer. Ça me fait penser d'ailleurs au film, je crois que ça s'appelle Un monde meilleur, que mon ami Daniel Netto m'avait conseillé de regarder il y a quelques années et que j'adore. Alors il est un peu ancien, il a quelques années maintenant. Je crois il y a qui dedans? Il y a Kevin Spacey. Bref, peu importe, Un monde meilleur. Et le petit garçon, en fait, il fait sa part en aidant 3 personnes dans le monde. Et ces 3 personnes vont elles-mêmes aider 3 personnes qui vont elles-mêmes aider 3 personnes. Donc vous imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller si on crée cette chaîne optimiste. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros câlin à distance. J'ai hâte de vous le faire de manière physique, réelle. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur ce que je viens de vous partager. Il y a plein d'autres astuces optimistes et pour rester dans cette énergie. Mais n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas d'infuser des bulles de bonheur partout, dans votre maison, quand vous sortez. Merci pour vos petits cœurs. Et dites-vous qu'il n'y a rien d'urgent en fait. Mais on nous écrit des mails urgents, etc. Mais il n'y a rien d'urgent, si ce n'est de vivre. C'est pas de réussir, c'est pas d'être meilleur qu'un tel ou un tel, d'avoir lu le meilleur livre, d'avoir fait la meilleure rando, on s'en fout de ça, c'est vraiment vivez l'instant présent. Et c'est un live que j'ai écouté là, je crois que c'était dimanche soir, de Marie-Hélène Tigade-Merlot et de Freda. Alors Marie-Hélène, elle est médium et Freda, elle est astrologue karmique. Et elles me l'ont rappelé dimanche, ça fait du bien de le garder en tête, d'en faire un fil rouge en fait, dans notre quotidien. La seule chose à faire, on a des gigantesques tout doux, mais la seule chose à faire, c'est de vivre l'instant présent. Donc soyez dans l'être et pas uniquement dans le faire. Je crois que c'est une bonne conclusion, non? Je vous embrasse. Oh ma Claude, tu t'es connectée que maintenant, désolée, t'as dû avoir beaucoup de boulot. Je vais essayer de partager ce live en IGTV, voilà. Bisous à toutes. Et prenez soin de vous et allez-y, balancez du positif dans la vie. Et vous allez voir, on va créer un égrégore positif, ça va être super. Allez, on va y arriver. Bisous, cœur sur vous. Je vous aime fort. Bisous, bisous.